Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 61. Comment libérer ta puissance, injonction, driver et permission. Comme on l'a vu dans les 2 derniers épisodes, quand tu es dans ta puissance, tu as accès à toutes tes ressources. Tu te sens plein d'énergie, tu te sens en harmonie. C'est un état très agréable à ressentir et qui te permet de réaliser de grandes choses. Ça vaut donc vraiment la peine de voir comment faire pour libérer ta puissance. Dans le dernier épisode, on a vu que, paradoxalement, une clé importante pour libérer ta puissance, c'est la protection. Mettre en place un cadre qui te mettra en sécurité, pour que tu puisses lâcher les chevaux sans crainte. Un cadre protecteur qui permet d'éviter qu'une partie de toi résiste de peur que tu te mettes en danger. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir la 2e clé pour libérer ta puissance selon l'analyse transactionnelle. Cette clé, c'est la permission. La permission, c'est ce qui va te permettre de dépasser une décision ou une croyance ancienne qui te limite et t'empêche de croître, qui t'empêche de faire des choses utiles pour toi. La permission va t'aider à sortir du connu, à avoir d'autres perspectives, à tenter d'autres comportements. Quand on était enfant, on a tous pris des décisions sur ce qu'il est bon de faire ou pas pour être quelqu'un de bien, pour être aimé, pour être accepté socialement. On a intégré un système de croyances qui nous permet d'avoir un cadre de référence pour interpréter le monde. Toutes ces décisions, ces croyances, on les a adoptées à un moment où on n'avait pas du tout la même maturité que maintenant. On a élaboré tout ça avec notre capacité de réflexion et de déduction de l'époque, en observant ce qui se passait autour de nous, en entendant ce que notre entourage disait. Et ensuite, tout au long de notre vie, ces croyances et ces décisions anciennes se manifestent sous la forme de pensées qui interprètent les circonstances de nos vies. Ces pensées font naître en nous des émotions qui nous font agir d'une certaine façon. Et ces actions amènent certains résultats dans nos vies et ces résultats viennent confirmer nos pensées initiales. C'est comme ça que des schémas de fonctionnement se renforcent de plus en plus au fil du temps. Par exemple, si quand tu étais enfant, tu as intégré la croyance que dans la vie, pour être quelqu'un de bien et pour obtenir des résultats, il faut faire beaucoup d'efforts, chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose, tu vas avoir en tête des pensées du style « ça va être difficile, il va falloir que je bosse comme un malade ». Ça risque de t'empêcher de faire les choses avec plaisir. Ça peut t'amener à compliquer les choses, parce qu'inconsciemment, tu n'accordes pas de valeur à ce que tu accomplis si tu le fais trop facilement. Si t'en baves pas un peu, ça va t'empêcher de percevoir les solutions les plus simples. Tu vas agir dans la douleur, en déployant d'énormes efforts, même si ça n'était pas utile. Et au final, tu sortiras de cette expérience avec la conviction renforcée que, dans la vie, pour obtenir quelque chose, il faut faire beaucoup d'efforts. Un schéma de fonctionnement de ce type peut t'empêcher d'accéder à une part de toi qui pourrait faire les choses en s'amusant, en prenant du plaisir. Il limite l'accès à certaines de tes ressources. Il limite ta puissance. Des schémas de fonctionnement, on en a tous. Certains nous sont utiles, mais certains ne nous rendent pas service. T'es peut-être arrivé à un stade où tu veux te libérer de certains de tes schémas de fonctionnement. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as tout à fait la possibilité de le faire. Pour ça, tu peux remettre en question certaines de tes décisions enfantines. Tu peux redécider ce qui est bon pour toi
avec tout le savoir, l'expérience et la capacité de réflexion de l'adulte que tu es maintenant. Ces décisions, elles t'ont permis de fonctionner jusqu'ici. Elles t'ont amené où tu en es aujourd'hui. Mais elles ne sont peut-être plus toutes pertinentes. Elles t'empêchent d'accéder à certaines de tes ressources, d'accomplir de nouvelles choses, de vivre de façon plus libre et entière. Certaines de ces décisions enfantines t'empêchent peut-être d'accéder à ta puissance. Selon l'analyse transactionnelle, quand on est enfant, on intègre notamment des injonctions et des drivers. Une injonction, c'est une interdiction. Marie et Robert Goulding en ont identifié 12. Ce sont des messages comme « ne sois pas toi-même »,« ne réussis pas »,« ne sois pas important »,« ne ressens pas ». Je te mettrai la liste de ces 12 injonctions sur le document « Les outils d'auto-coaching » que tu peux télécharger sur le site. Ces messages, on n'est souvent pas conscient de les avoir intégrés, mais ils agissent puissamment en nous. Ils nous interdisent de vivre certaines choses. Ils inhibent divers aspects de la vie. Le deuxième type de message qu'on s'est approprié quand on était enfant, ce sont les drivers. Ce sont des messages qui nous guident en nous donnant des règles de vie. Au lieu de nous limiter en interdisant, comme les injonctions, ces messages-là sont contraignants dans le sens où ils nous indiquent comment agir. Les 5 drivers principaux sont « sois parfait »,« sois fort »,« fais plaisir »,« fais effort » et « dépêche-toi ». Ces messages n'ont rien de mauvais en soi. Pourquoi ne pas viser l'excellence ? Pourquoi ne pas être fort, faire plaisir à autrui, faire des efforts, aller vite ? Le problème, c'est quand ces messages sont trop forts, qu'ils prennent les commandes de ta vie à ton insu et qu'il te semble inconcevable, voire dangereux de t'en affranchir, même s'ils te font du tort. Quand certains drivers s'expriment trop fort en nous, on se sent inacceptable si on n'est pas parfait, fort, gentil, etc. Et ça limite considérablement notre vision du monde, notre possibilité d'action. Ça nous pousse dans des excès qui ne nous rendent pas service. Dans cet épisode, je ne vais pas entrer dans les détails de toutes ces notions d'injonction et de driver. L'idée ici, c'est juste de savoir qu'on est tous aux prises avec ce type de conditionnement. Des injonctions qui nous interdisent l'accès à certains aspects de la vie et des drivers qui nous font agir de telle ou telle façon. Tout ça contraint l'accès à ta puissance. Et la clé pour te libérer de ces limitations, c'est de te donner des permissions. Tu as tout à fait la liberté et le pouvoir de prendre de nouvelles décisions pour toi dès maintenant et jour après jour. La première chose à faire, bien sûr, c'est d'identifier ces limitations. C'est pourquoi, une fois encore, j'insiste sur l'intérêt de développer ta conscience de toi. Si tu réalises que tu as intégré une injonction du type « ne sois pas toi-même », tu peux choisir de développer en toi la permission. Tu peux être toi-même. Tu peux montrer ta personnalité, ta singularité. Tu peux oser t'affirmer tel que tu es. Si tu as intégré l'injonction « ne sois pas proche », tu peux cultiver la permission. Tu peux prendre contact, communiquer, discuter, écouter, t'intéresser aux autres. Tu peux être proche des gens et chaleureux. Si tu intégrais le driver « fais plaisir » et que tu sens qu'il agit de façon très contraignante sur ta vie, tu peux l'adoucir avec les permissions. Tu peux penser aussi à toi. Tu as le droit de te faire plaisir, de te respecter. Tu peux définir tes limites. Tu peux dire non. Tu sens comme ces permissions libèrent de l'énergie en toi, comme elles ouvrent le champ des possibles. Une permission, c'est formidable. Une permission, ça libère, c'est puissant. Une permission, c'est magique. Une permission, c'est un cadeau extraordinaire à te faire pour libérer ta puissance. Alors, voilà ce que je te propose cette semaine.
va sur le site l'audace-d'être-moi.com et télécharge le document Les outils d'auto-coaching. Tu trouveras le guide pour développer ta puissance qui complète cet épisode et les 2 précédents. Je t'y ai listé les injonctions et les drivers, et en face de chaque injonction et de chaque driver, tu trouveras des propositions de permission à t'accorder. Regarde ces injonctions et ces drivers et essaie d'identifier si certains d'entre eux agissent en toi de façon excessive, d'une façon qui ne te convient pas, qui ne te rend pas service, d'une façon qui limite ta puissance. Et vois quelle permission tu pourrais choisir d'adopter pour te libérer de cette limitation. Il s'agit d'adoucir les « il faut », les « je dois », les « je ne dois pas », par des « je peux ». Par exemple, il faut être fort, je peux demander de l'aide. Je ne dois pas être important, je peux faire connaître mon savoir-faire. Note les 2-3 permissions dont tu sens que tu as le plus besoin et lis-les tous les matins pour t'en imprégner. Et dans la journée, chaque fois que tu sens que tu limites ta puissance avec l'un des drivers ou l'une des injonctions que tu as identifiées, répète-toi cette nouvelle permission que tu as décidé de t'accorder. Ah oui, c'est vrai, avant je pensais que je ne devais pas penser par moi-même, mais maintenant, j'ai décidé que je peux suivre mes idées personnelles, que je peux penser, savoir, comprendre. L'accès à ta puissance va se libérer et tu vas commencer à expérimenter d'autres schémas, pensées, émotions, actions et obtenir de nouveaux résultats dans ta vie qui viendront renforcer ces nouvelles pensées, ces nouvelles permissions que tu t'es offertes. Si tu veux aller plus loin pour libérer ta puissance, en avançant de façon profonde et structurée, engage-toi dans le parcours Libère ma vie. Ce parcours est destiné à ceux qui sont en milieu de vie et qui sont en mutation. Si tu as 40 ans, 50 ans, peut-être un peu moins ou un peu plus, et que tu sens de plus en plus en toi un désir de quelque chose d'autre, si tu as l'impression que les choses n'ont plus vraiment de sens, que tu te sens un peu perdu, si un accident de vie, décès, séparation, perte d'emploi, maladie, agression, t'a laissé dérouté, sans repère, que tu sens que les choses ne peuvent plus fonctionner comme avant, ou si, vu de l'extérieur, ta vie semble réunir tout ce qu'il faut pour être heureux et que, pourtant, tu ressens une vague tristesse, une perte d'énergie, si tu as l'impression que les choses t'échappent, que tu te sens stressé, débordé, si tu veux plus de la vie, il y a là un virage à ne pas rater, une opportunité à saisir pour ne pas t'enliser dans une résignation mortifère ou t'échapper dans une crise destructrice. Tu vas vivre encore 50 ans. Que vas-tu faire de cette seconde partie de ta vie ? Bien négociée, cette phase de transition inconfortable peut être pour toi l'occasion d'un épanouissement sans précédent, dont bénéficiera ton entourage. C'est le moment de te libérer de tes freins, de tes blocages, pour être l'architecte de ta vie. C'est le moment ou jamais d'être pleinement toi-même, de mener la vie qui te ressemble et de libérer ta puissance. C'est le moment de lâcher de vieux conditionnements pour te sentir confiant, plein d'énergie, fier de toi et apporter ta meilleure contribution au monde. Le parcours Libère ma vie est conçu pour t'accompagner dans cette étape cruciale de ta vie. Tu vas avancer par étapes grâce à la méthode AMACT pour partir de ton essence et aller jusqu'à la mise en œuvre concrète dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, envoie un message à l'aide de la fiche contact de l'audace d'être moi. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus. Je te laisse sur cette citation d'Éric Berne, le père de l'analyse transactionnelle. Dans tout crapaud sommeille un prince. Il n'y a pas besoin de tuer le crapaud. Il suffit de réveiller le prince. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu pourras aussi télécharger le document Les outils d'auto-coaching et m'envoyer un message à l'aide de la fiche contact si tu veux en savoir plus sur le parcours Libère ma vie. Si tu ne l'as pas encore fait,
abonne-toi avec l'application de podcast de ton choix pour recevoir les épisodes gratuits. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Et partage sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.